Bonjour à tous et bienvenue sur Torah TV. Nous sommes cet après-midi, il est 15 h et aujourd'hui nous sommes Yudalef Nissan. J'imagine que vous en avez entendu parler les enfants, c'est un jour spécial, c'est le jour de l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons finir la partie de l'histoire de Pessah, entre guillemets finir puisqu'elle n'est en fin de compte jamais vraiment finie. Mais en tout cas, ce que nous allons voir ensemble est super intéressant puisque nous allons parler des 10 commandements. Juste après que nous avons pu, en fin de compte, sortir d'Égypte, nous sommes arrivés devant le mont Sinaï. Arrivés devant le mont Sinaï, c'est-à-dire plus de 36 générations après Adam Arishon, donc ça a pris du temps depuis Adam jusqu'à arriver au mont Sinaï, ça a pris en tout 2448 ans. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et arrivé en fin de compte devant le mont Sinaï, comme on a parlé la dernière fois, on s'est préparé à recevoir la Torah. Lorsque un épais nuage va commencer à tomber sur le mont Sinaï, c'est là que Hachem a commencé en fait à se préparer à nous donner la Torah. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Hachem savait très bien que ça allait pas très bien se passer au début. Et que même encore aujourd'hui, on peut faire des bêtises, ça peut arriver. C'est pour cela qu'il avait en fait tout bien préparé pour que cela arrive. Et que même si on fait des bêtises, c'est pas grave, il va nous pardonner et tout va bien se passer. Arrivé au moment de Matan Torah, les Bnei Israël n'ont pas seulement entendu Hachem nous donner la Torah, ils ont vu les paroles de Dieu. Et ça, c'est assez difficile à comprendre. En fait, ce qu'on a l'habitude de voir de façon générale, ce qu'on croit tout le temps, en fait, si on écoute la Torah, on peut des fois se rendre compte que ce n'est pas toujours tout vrai. Ce qu'on croit être vrai n'est pas toujours tout vrai. Quand la Torah nous l'explique, alors on voit les choses totalement différemment. Et c'est pour cela qu'il est important d'écouter ses parents. Parce qu'eux ont l'expérience, ils ont vécu des choses, donc ils savent que ce que vous pensez en tant qu'enfant n'est pas toujours exact, mais eux savent vraiment la vérité. À ce moment-là, il faut savoir que Hachem est parti voir tous les peuples pour leur demander « Vous voulez la Torah ?» Ça dépend. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Ah, il faut faire attention de prêter ses jouets, et il ne faut pas prendre des jouets des autres, et on doit faire une bénédiction avant de manger, et il faut faire Shabbat. Non mais ça va pas, c'est trop difficile, on veut pas cette Torah. Et quand Hachem il est venu nous demander la Torah, on a dit « Tu veux nous donner un cadeau, toi, celui qui a créé le monde ?» Oh, mais c'est magnifique. Naase venishma. Tu sais quoi, on te demande même pas ce qu'il y a dedans. On te fait confiance. Si tu nous demandes de faire des choses, en fait, tu sais que c'est pour notre bien. Donc si c'est pour notre bien, on va faire. Après, attention, on va pas s'arrêter là. On veut essayer de comprendre pourquoi on est en train de faire. C'est important de comprendre. On ne veut pas s'arrêter juste à faire pour faire. La même chose avec nos parents. Quand nos parents ils nous disent quelque chose, on doit écouter. C'est sûr, on ne doit même pas poser la question. Mais après qu'on a fait, pas avant qu'on a fait, après qu'on a fait, on dit « Papa, maman, tu m'as demandé de faire, c'est très bien, j'ai fait, mais je voudrais comprendre quand même pourquoi. » Et là, vous allez voir que dans le Banishtana, par exemple, comme on l'apprendra sûrement dans un autre jour, eh bien, on va poser 4 questions. Parce que c'est important de poser des questions à ses parents. On veut comprendre. Mais on va comprendre des fois, et des fois, on ne va pas comprendre. Par exemple, on sait très bien pourquoi on doit s'accouder à Pessah dans les Banishtana. Parce qu'on est libre, on est sorti d'Égypte. Pourquoi on mange du maror? Pour se rappeler comment c'était dur pour nos pères, comment ils étaient en Égypte en esclavage. Pourquoi on mange de la matzah? Pour se rappeler qu'ils n'ont pas eu le temps de laisser gonfler. Mais pourquoi on trempe 2 fois? On ne donne pas la réponse. Et il y a une réponse, mais on ne donne pas la réponse. Pas toujours. Pourquoi? Pour nous apprendre une chose très importante. C'est que des fois on a la réponse, des fois il n'y a pas la réponse. Mais on doit quand même faire ce que nos parents nous demandent. La même chose avec Hachem. Des fois on peut comprendre, des fois on ne comprend pas ce que la Torah nous demande. Mais s'il nous demande, on sait que c'est pour notre bien, donc on le fait de toute façon. C'est à ce moment-là que tous les gens ils sont partis voir Bilam, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe? On entend un grand bruit partout dans le mont Sinaï, mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors Bilam leur dit « Mais ça y est, Hachem est en train de donner la Torah au peuple juif. Oh, mais c'est extraordinaire !» Et chacun le ressentait, le niveau de Dieu à sa façon. Bah oui, parce que
tout le monde est différent. Il y en a qui voient plus, il y en a qui voient moins, il y en a qui comprennent plus, il y en a qui comprennent moins. C'est pas grave. La Torah, elle est faite pour tout le monde. Vous savez que Moshe est parti voir les enfants, ils étaient en train de jouer. Alors Moshe leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez recevoir la Torah bientôt. Il dit, oui, mais nous on est des enfants, qu'est-ce que ça nous change? Non, bon, on va rien comprendre à la Torah. Moshe dit, mais non, c'est pas vrai. La Torah elle est faite pour tout le monde, même pour vous les enfants. Regardez, vous pouvez faire le Modéani, vous pouvez faire le schéma Israël, vous pouvez mettre la kippa, vous pouvez faire les bénédictions avant de manger. Il y a plein de choses super intéressantes. Venez, on va étudier. Ils ont dit, ouais, super, le cadeau d'Hachem, c'est aussi pour nous. Après, il est allé voir les femmes. Les femmes disent, oui, mais ça, c'est pas pour nous, la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, la Torah? On est occupé, qu'est-ce qu'on fasse? Il dit, mais non, regardez, dans les femmes aussi, il y a plein de choses. Comment on fait la chala, comment on s'occupe de la maison, comment on s'occupe des enfants. Il y a plein de lois aussi super intéressantes. Les fêtes, Shabbat, c'est pour tout le monde, ça. Alors ils disent, ouais, super, on va se préparer pour recevoir la Torah. Puis il est parti voir les hommes aussi, ils étaient occupés avec leur travail et tout. Il dit, et vous, alors qu'est-ce que vous faites? Mais on est occupé au travail. Il dit, mais vous imaginez pas, on a un cadeau extraordinaire qu'Hachem nous donne. Alors il dit, ouais, super, on va aller travailler, on va aller s'occuper de recevoir la Torah. Et il faut savoir que des fois, c'est tellement difficile à comprendre que même de grands sages n'ont pas réussi. Il y a une histoire avec Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. 3 grands rabbis qui en fin de compte ont voulu rentrer dans la compréhension de la Torah la plus profonde. Et en fin de compte, chacun va pas très bien s'en sortir. Ben Azaï, il va voir presque Dieu, il va dire, oh c'est trop fort pour moi, et paf, il va mourir. Ben Zoma, il va devenir fou. Elisha Ben Abouya, il va carrément lâcher tout, il va plus rien comprendre. Rabbi Akiva, il a dit, jusque là je peux comprendre, je vais pas essayer de comprendre là, je suis pas prêt encore, je suis encore trop petit pour comprendre, j'essaye pas de comprendre. Et lui, il va bien s'en sortir. Vous savez, les enfants, des fois on peut comprendre, des fois on peut pas comprendre. C'est pas grave. Aujourd'hui on comprend pas, demain on comprendra. Si c'est pas demain, c'est après-demain, quand on sera plus grand on comprendra. Il y a des choses qu'on peut comprendre aujourd'hui, des choses qu'on comprendra demain. Mais ce qui est important, c'est de savoir que quoi qu'il se passe, à un moment on comprendra. Il faut prendre du temps, chaque chose en son temps. Et alors, Hachem va nous donner les 2 premiers commandements. Il va les dire à voix haute, Anochi, Hachem, Elokecha, Asher Otzeticha, Me'eretz Mitzrayim, je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Là, quand tout le monde a entendu la parole d'Hachem, il se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop fort. Notre Neshama, notre âme, elle veut repartir vers Hachem, c'est trop extraordinaire. Et c'est comme ça que toutes les Neshamas, toutes les âmes du peuple juif sont morts. Oh, alors vite, Hachem, il a dit, repartez vite dans le corps, ça sert à rien de revenir dans le ciel, moi je veux que vous soyez ici. Alors après, il a donné le 2e commandement, je ne veux pas que tu fasses d'autres dieux, je veux que tu penses que à moi. Et la même chose, tout le monde est parti dans le ciel, et Hachem a dit, il ne faut pas venir ici, il faut rester en bas. Et là, les Juifs, ils ont dit à Moshe, ça suffit maintenant, ça suffit. Va toi nous chercher les 10 commandements, parce que les 2 déjà comme ça c'était déjà trop fort. Alors c'est vrai que dans les 2 on a reçu toute la Torah, parce que dans le premier que Hachem il nous a dit, c'est moi Hachem ton Dieu, tu dois m'écouter, en fait tu dois écouter tout ce que je te dis, donc il y a tous les commandements. Et dans je ne dois pas avoir d'autres dieux, ça veut dire j'ai pas le droit de faire des choses contre Dieu, donc il y a tous les autres commandements. Donc en fait on a tout reçu la Torah en un coup, mais pour recevoir tous les détails c'était trop dur pour les gens. Alors c'est Moshe Rabbeinu qui va monter au ciel sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Lorsqu'il va monter, il va leur dire, écoutez, très bien, nous on a reçu la Torah le 6 Sivan, c'était le jour de Shavuot, d'accord, c'est la fête de Shavuot, c'est pas Simchat Torah qu'on a reçu la Torah. Et c'est à ce moment-là qu'il va monter sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, il va monter, il va étudier, il va rester là-bas, il va même devoir se battre contre les anges, parce que les anges, ils ont dit, ouais, pourquoi c'est toi qui as la Torah, et nous on est plus proche d'Hachem, on veut nous la Torah. En plus, c'est même marqué dans la Torah que celui qui est le plus proche, celui qui est le voisin, c'est lui le premier qui doit avoir, pas celui qui est loin. Vous êtes loin, et moi je suis proche, moi je vais avoir la Torah. Moshe, il ne savait pas quoi dire, alors Hachem lui a dit, vas-y, réponds-leur, tu vas voir. Et alors, Moshe, il a tenu le trône, la chaise de Hachem, et il a dit aux anges, écoutez-moi bien les anges, vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est étudier, mais vous ne pouvez rien faire d'autre. La preuve, est-ce que vous avez des parents pour faire la mitzvah de honorer les parents? Non. Est-ce que vous êtes sortis d'Égypte pour faire la fête de Pessah? Non. Est-ce que vous avez reçu la Torah pour faire la fête de Shavuot? Non. Est-ce que vous pouvez manger kasher, mais vous ne mangez pas? Donc, ce n'est pas pour vous la Torah. Et le but de la Torah n'est pas juste de l'étudier. Le but de la Torah, c'est pour grandir, pour changer, pour devenir meilleur.
Mais si vous, de toute façon, même quand vous étudiez la Torah dans le ciel, vous ne devenez pas meilleur parce que vous faites toujours ce que Hachem il vous demande. Vous ne pouvez pas faire de bêtises. Donc, si vous ne pouvez pas faire de bêtises, vous ne pouvez pas devenir meilleur. Donc, c'est pour nous la Torah, c'est pour nous aider à nous. Et donc, c'est pour qui? Est-ce que c'est que pour les religieux? Mais pas du tout. La Torah, c'est fait pour tous les juifs, petits, grands, moyens, religieux, pas religieux. Il n'y a pas de différence. C'est pour tout le monde. C'est pour nous aider à être meilleurs. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu va redescendre après, nous expliquer toute la Torah. Mais vous savez, c'est quoi les 10 commandements? On va les faire ensemble. Le premier commandement, on a dit, c'est « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte ». Et c'est « Je suis Hachem, ton Dieu à toi, mon grand ». Pourquoi à toi? Parce que des fois on dit « Ouais, mais c'est le Dieu de tout le monde ». Non, 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 non. C'est le Dieu de tout le monde, mais c'est aussi ton Dieu à toi. Il fait attention à toi spécialement. Il veut t'écouter, toi. Il veut que tu sentes qu'il est là pour toi. La deuxième chose, c'est que tu ne dois pas avoir d'autres dieux. Ça veut dire que tu ne dois pas écouter ce que les autres ils te disent. Non, toi, Hachem, il t'a demandé de faire des choses bien, tu fais la Torah. C'est tout, c'est ça qui est important. Troisième chose, très important, avoir du respect pour Dieu. Donc on ne dit pas son nom pour rien. S'il y a un livre de Torah qui est tombé par terre, on le ramasse, on l'embrasse. S'il est à l'envers, on le retourne. C'est important. Quatrième commandement, hyper important, faire attention au Shabbat. Donc on fait le kiddush, on va manger kasher bien sûr, on va manger en famille, on va allumer les bougies, on va faire le kiddush le soir, le matin, l'Havdalah à la fin de Shabbat. Et bien sûr, on ne va pas prendre la voiture, on n'allume pas les bougies, on n'allume pas de la lumière, tout ça. C'est Shabbat, bien sûr, on fait attention. Après, cinquième commandement, hyper important, on doit respecter ses parents, son papa et sa maman. On doit les écouter, on doit faire attention de ne pas s'asseoir sur leur chaise sans permission. S'ils rentrent quelque part, on se lève et dit « Papa, maman, tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux que je t'amène de l'eau? Est-ce que tu veux ton manteau? Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux un verre d'eau, un repas? Est-ce que tu as besoin de moi? Est-ce que je peux t'aider à débarrasser ?» C'est ça, respecter ses parents. Il y a aussi le sixième commandement, c'est ne pas voler. Attention. Interdit de voler, de prendre des choses sans permission, mais c'est aussi interdit de réveiller quelqu'un, parce que quand vous le réveillez, qu'est-ce qui se passe? Vous lui volez du sommeil, c'est aussi voler. Après, c'est ne pas tromper, ça veut dire que quand quelqu'un il est marié, il reste toujours avec sa femme ou avec son mari, il ne faut pas aller voir des autres, Shalom, c'est pas joli, mais c'est la même chose avec Hachem. Quand on est avec Hachem, on ne va pas voir d'autres dieux, non, c'est pas joli. Après, il y a ne pas tuer. Ça, attention, ne pas tuer, ça peut être ne pas tuer comme vous comprenez, mais ça aussi ne pas faire honte à quelqu'un. Faire honte à quelqu'un, c'est très grave. Il devient tout rouge, c'est comme si vous le tuez. C'est très 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 grave, faire très attention à ce qu'on fait. Après, c'est ne pas mentir. Ah ouais, ça c'est pas joli ça, attention, ne pas mentir. Et bien sûr, le dernier, ne pas être jaloux. Parce que, comme on l'a expliqué, jaloux c'est très 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 embêtant. Parce que lorsque quelqu'un il est jaloux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va vouloir aller chercher chez l'autre. Peut être prêt à le tuer, prêt à le voler parce qu'il veut avoir la même chose. Et il peut prêt à tout faire, même à transgresser Shabbat, à ne pas respecter ses parents. Donc en fait, la jalousie, c'est vraiment la base de tous les problèmes. Donc si vous êtes jaloux, il faut vraiment travailler dessus, de arrêter d'être jaloux. C'est interdit, c'est très embêtant. Alors comment faire pour ne pas être jaloux? En fait, il faut savoir que Hachem il a donné à chacun d'entre nous exactement ce qu'il a besoin. Ni plus, ni moins. Si on n'a pas reçu, c'est que ce n'est pas pour nous. Donc ça ne sert à rien de vouloir ce que les autres ils ont. Par contre, on peut être jaloux sur une chose. Lorsqu'on voit son copain avoir fait une bonne action, une belle mitzvah, quelque chose de super, dire « Moi aussi j'ai envie de faire une mitzvah ». Alors ça nous réveille. Moi aussi je vais faire la mitzvah, je vais me travailler, je vais aller apprendre, je vais faire moi aussi la mitzvah. Ça c'est bien. Mais si c'est pour avoir quelque chose que l'autre il a, ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et sur ça, il faut faire aussi très très attention à plein d'autres choses parce que la Torah, c'est pas que ça. C'est tout ce qu'on va recevoir après les 10 commandements. Et donc c'est pour cela qu'une des choses qui est très importante, c'est de ne pas faire du lachon hara par exemple. De ne pas dire des choses sur les autres. Pourquoi? Parce que imaginez, il dit, t'as vu, lui il a fait ça. Alors lui va dire, t'as vu, lui il a fait ça. Et lui il a fait ça, et lui il a fait ça. Et alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne quand on commence à dire des choses sur les autres, il y avait une fois un monsieur qui vient voir le Rav et dit « Rav, j'ai dit tellement de choses sur les gens de la ville, je voudrais demander pardon, comment je dois faire ?» Alors il dit « C'est très simple, viens avec moi, on va aller sur le toit. » Il dit « Prends avec toi le coussin de chez toi à la maison. » Il prend le coussin, il craque le coussin, toutes les plumes s'envolent partout. Il dit « Vas-y, va chercher toutes les plumes et tu les remets dans ton coussin. Et si tu arrives, alors tu es pardonné. » Il dit « Quel rapport ?»
Il dit, mais tu vois que c'est très difficile, c'est même impossible d'aller chercher toutes les plumes. C'est la même chose. Quand on dit quelque chose de pas bien sur quelqu'un, lui il va dire à l'autre, qui va dire à l'autre, qui va dire à l'autre, qui va dire à l'autre, et va dire stop, non c'est pas vrai. C'est très difficile. Donc on doit faire attention de ne pas dire des choses pas belles sur les autres. Ça c'est vraiment, il faut faire attention. Et c'est pour cela que étudier la Torah, c'est vraiment la base. Parce que si on étudie la Torah, alors on fait très attention à ne pas dire tout ça. Et si on fait attention de ne pas dire toutes ces choses, alors bien sûr, Hachem, il va faire aussi attention que si quelqu'un d'autre il dit des choses sur nous, il ne va pas l'écouter. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, quand Moshe va revenir du mont Sinaï après 40 jours, eh bien, les gens vont avoir fait une grosse bêtise. Parce qu'ils vont voir que Moshe Rabbeinu n'est pas revenu très tôt. Il a attendu longtemps pour revenir. Et ils vont faire une bêtise. Ils vont demander à Aaron Cohen et de leur faire un veau d'or. Et malheureusement, Hachem va être très fâché. Il dit quoi ? On vient de se marier, on vient de vous donner la Torah, on vient de vous expliquer qu'il ne faut pas se prosterner devant des idoles, il faut penser que à moi. Et vous avez voulu vous prosterner devant un veau d'or, devant une statue. Mais lui, c'est rien du tout, c'est moi Hachem. C'est là que va commencer la force de la Teshuvah. D'abord, il faut savoir que c'est que les hommes qui ont participé, et pas tous, pas la tribu des Lévis. C'est pour ça que les Lévis et les Cohen, ils sont spéciaux, parce qu'ils n'ont pas participé au veau d'or. Ils ont continué d'étudier la Torah. Et les femmes non plus n'ont pas fait le veau d'or. C'est pour ça qu'ils sont plus fortes, ils ont une connexion, toutes leurs prières, ils vont beaucoup plus facilement chez Dieu. Parce qu'ils n'ont pas voulu d'avoir d'intermédiaire, quelqu'un entre eux et Dieu. Ils voulaient parler à Dieu direct, ils n'ont pas voulu du veau d'or. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de kippa, ils n'ont pas besoin de talit, ils n'ont pas besoin de téphiline. Ils sont bien plus fortes. Et c'est à ce moment-là que Moshe va descendre du mont Sinaï. Et il va voir le veau d'or, il va prendre les tables de la loi, les 10 commandements, il va les casser. Et tout le peuple juif va pleurer, vont demander pardon. Il y a plein de gens qui ont fait cette grosse bêtise du veau d'or qui vont mourir. Hachem était très fâché. En fin de compte, il va se calmer. Moshe, il va dire à Hachem, il va dire Hachem, s'il te plaît, pardonne-leur, fais tout ce qu'il faut pour leur pardonner. Je suis même prêt à que tu m'effaces de ton livre carrément de la Torah, mais tu leur pardonnes. Hachem, il a dit d'accord, si c'est comme ça, je leur pardonne. Et en fin de compte, il va remonter sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Encore une fois, donc en fin de compte, 3 fois, il va monter sur le mont Sinaï. La première fois pour recevoir les premières tables de la loi. La deuxième fois pour demander pardon. La troisième fois pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Et c'est là que, en fin de compte, Hachem va nous pardonner et va nous donner les deuxièmes tables de la loi. On va donc recevoir toute la Torah. C'était quel jour ? C'était le jour de Yom Kippour. C'est pour cela que Yom Kippour, c'est le jour du pardon. Parce qu'Hachem nous a pardonné de la faute du veau d'or. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, la fête de Pessah commence avec l'histoire de Yosef, qui était jaloux. Les frères étaient jaloux de Yosef, ils l'ont vendu en Égypte. Et à cause de ça, on était en Égypte. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on était esclaves en Égypte. Et à cause de ça, grâce à ça aussi, on a pu sortir d'Égypte. Et on a reçu la Torah. Et rappelez-vous, c'est quoi la dernière loi des 10 commandements ? Ne pas être jaloux, parce que c'est à cause de ça que tout peut venir. Encore une fois, les enfants, ne pas être jaloux, c'est vraiment une grande base dans la Torah. Et c'est pour cela que la base de toute la Torah, c'est Ahavat Israël. Ne fais pas à l'autre si tu n'as pas envie qu'on te fasse à toi. Et si tu as envie qu'on te fasse du bien, eh bien fais-le aussi aux autres. J'espère que vous avez profité de toutes ces histoires, de toutes ces explications sur l'histoire de Pessah. Je vous souhaite de passer une très très bonne fête de Pessah et on se retrouve bientôt pour la suite. À bientôt!